Gloire soit rendue à Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette émission qui se déroule chaque jeudi à partir de 21 heures. Donc, jeudi de 21 heures à 22 heures, heure de Bruxelles. Donc, nous avons la grande émission Espace Miracle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun d'entre vous. Alléluia. Soyez bénis partout où vous êtes dans vos maisons. Je sais que l'ennemi n'est pas content. Je sais que le diable tremble. Je sais que ce qui te dérange et ce qui te tourmente est en train de trembler en ce moment parce que l'onction est là. La grâce du Seigneur est au rendez-vous et les anges de Dieu sont au contrôle. Alors, bien aimé, chaque jeudi, cette émission, ces grands moments où nous sommes ensemble dans la présence de Dieu, au fait, nous y sommes pour une seule raison, c'est que nous voulons confondre la pensée de l'ennemi. Nous voulons confondre la pensée de l'adversaire. Nous voulons faire vivre la gloire de Dieu dans vos maisons, la gloire de Dieu dans vos vies, la gloire de Dieu dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, s'il te plaît, ne tombe pas dans le piège du siècle présent. Ici, avant que je ne commence, ne l'oublie pas si tu as une question à poser, si tu as quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou encore il y a une prophétie qui est donnée qui te concerne, ou une parole prêchée, tu sens vraiment que cette parole t'a touché et que tu as besoin d'être assisté, accompagné, d'être aidé, n'hésite pas, excellent peuple de Dieu, à prendre contact avec nos services. Les coordonnées sont en bas de l'écran. Vous avez un numéro de téléphone qui est juste là, devant vous. Donc, c'est les 0032 478 76 93 60. Donc, je le répète, 0032 478 76 93 60. C'est un numéro WhatsApp et aussi un numéro Signal. Ça veut dire que pour tous ceux qui ont WhatsApp ou encore qui ont l'application actuellement souhaitée, donc l'application Signal, vous pouvez me contacter au travers de ce numéro. Le prophète, je serai là pour répondre à vos questions, surtout vous éclairer les zones que vous n'avez pas très bien compris. À part ça, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, les coordonnées de tout ce qui constitue au fait des coordonnées bancaires, des coordonnées de soutien partout dans le monde. Ça veut dire que si tu es touché par le message, si tu es convaincu de manière libre, si tu veux bien soutenir notre organisme, cette association, cette œuvre de Dieu, tu peux toujours y contribuer. Tu peux mettre ce que tu veux. Ça veut dire que tout ce que tu as, le 1 centime ou les plus que tu as, cela servira à l'œuvre de l'Éternel. Voilà pourquoi il est bien marqué faire un don. Donc tu peux faire un don si tu veux faire un don. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous sommes là d'abord pour travailler pour le Seigneur et apporter un changement dans ta vie. Bien aimé, vous devez savoir une chose que si toi tu changes, tout ce qui est autour de toi va changer. Si toi tu changes, je te le dis, quand je dis autour de toi, je parle de ta maison, je parle de ta famille, je parle de ton partenaire, je parle de tes affaires. Si toi tu changes, les changements du vent qui va avoir lieu en toi va impacter au fait l'environnement dans lequel tu es en train de vivre. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Alors le thème d'aujourd'hui, qui est un thème de prière, un thème puissant que je vais développer ensemble avec toi, toi qui es en train de te connecter. Shalom, shalom à tous les bien-aimés de Suisse, tous les bien-aimés de France, tous les bien-aimés de Bruxelles, partout dans le monde, Amsterdam, États-Unis et aussi en Afrique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que la gloire de Dieu vous accompagne en toutes choses. Je sais que vous êtes heureux de suivre cette émission avec votre humble frère, le prophète Dédé Kazadi. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est celui-ci. Derrière ta douleur, il y a un démon. Je le répète encore que derrière ta douleur, il y a un démon. Derrière ta douleur. Vous savez, la douleur, c'est quoi? Vous connaissez tous, la douleur, c'est ce qui fait mal. La douleur, c'est ce qui dérange. La douleur, c'est ce qui bloque. La douleur, c'est ce qui ne nous permet pas d'exprimer la joie. La douleur, c'est tout ce qui vient en ennemi contre notre bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est aussi
l'art du bien-être. Lorsque je suis bien, lorsque je m'épanouis, lorsque je vis tranquillement, lorsque je n'ai pas de maladies, lorsque mon corps n'est pas malade, lorsque je peux dormir en douceur, me réveiller en douceur et ne pas avoir de pression en termes de mauvais songes, de mauvais rêves, des choses négatives comme ça. Lorsque je peux avoir un sommeil doux tel que l'exige la Bible, là, je peux dire que je vis dans le bonheur. Lorsque je n'ai pas de problèmes générationnels, vous voyez par exemple le genre de maladie, la maladie qui était chez ta maman, la maladie qui descend chez toi et la maladie qui est diagnostiquée chez ton enfant. Lorsqu'il n'y a pas cette chaîne de maladies qui quitte d'une génération à une autre et à une autre, si ces choses-là n'existent pas, je peux crier haut et fort que j'ai la grâce de Dieu et que le Seigneur me sécurise. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'abord d'une femme qui a tourmenté le Seigneur, qui a tourmenté Jésus parce que cette femme avait au fait son enfant, sa fille qui était souffrante. La Bible dit que sa fille était tourmentée par un démon. C'est ce que cette femme l'a dit. Elle déclare devant le Seigneur, Seigneur, mon enfant est tourmenté par un démon. Secours-moi. Vous savez, lorsqu'on est dérangé par un mauvais esprit et qu'on ne dort pas bien et que lorsqu'on se réveille le matin, on a toujours des problèmes, on a des maux de tête partiels. Tantôt, on a mal devant, on a mal derrière. Tantôt, lorsqu'on essaie d'entretenir des relations, de rapports avec des amis et autres, on a comme impression, au fait, que tout ce qu'on fait échoue toujours au moment où nous voulons vraiment vivre la gloire et cela tombe et échoue. Bien aimé, ça, c'est l'œuvre des démons. Derrière ta douleur, il y a un démon. Même derrière les maux de tête que tu as, il y a un démon. Même derrière des crampes d'estomac que tu as, il y a un démon. Laisse-moi te dire, je ne vais pas t'amener à voir les démons partout, mais je vais seulement te faire comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas établi dans ce monde pour être l'objet de l'opprobre, pour être l'objet des souffrances, pour être l'objet des malédictions. Dieu ne t'a pas créé pour vivre de tels genres de choses. Regardez ces livres dans le livre de... Je vais rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 15, verset 21 au verset 28. Donc Matthieu 15, 21 au 28. Écoute ce que dit la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis tu vas comprendre quelque chose de très important. Oui, la Bible dit ceci. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Vous comprenez? Jésus dit, femme, ta foi est grande. Je vais commencer par le verset 21. Je recule encore un peu plus loin. Donc Matthieu chapitre 15. Verset 21 à verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur. La femme a crié, aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Ça veut dire que cette femme qui a crié à Jésus, aie pitié de moi Seigneur, elle dit déjà à Jésus, je bénis cette femme parce qu'elle avait déjà identifié les problèmes. Elle avait déjà compris que derrière la douleur de sa fille, ce n'était pas une affaire naturelle. Ce n'était pas un cas normal. Elle dit au Seigneur, ma fille est sérieusement tourmentée. Elle est cruellement tourmentée et elle déclare elle-même, elle dit, tourmentée par des démons, tourmentée par le démon. Ça veut dire que cette femme avait discerné que derrière sa douleur, il y avait un démon. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important comme introduction. Retenez ça très bien et sachez-le, derrière ta douleur, il y a un démon. Même si toi tu ne le crois pas, même si tu ne veux pas accepter ce que je te dis, mais je te dis que derrière ces problèmes, il y a un démon. Vous savez, les démons, c'est ces petits esprits, ces esprits déchus, ces anges chassés du ciel, ces démons exclus du royaume, qui sont descendus sur terre, qui se sont transformés en des petits accusateurs, en des petits jaloux, en des petits démons, qui au fait projette des malheurs, projette des douleurs, projette des maladies, projette des souffrances. Et parce que tu souffres, parce que tu traverses un cas quelconque, laisse-moi te rassurer que derrière cette douleur que tu as, derrière ces problèmes que tu as, il y a bel et bien
un démon. Bien aimé, tu peux te dire, mais prophète, est-ce que je peux dire que le mot de ventre que j'ai, derrière ce mot de ventre, il y a un démon? Je te le rassure, Dieu ne t'a pas donné ce corps pour qu'il soit souffrant. Dieu ne t'a pas créé pour que tout le temps qu'il ait dans ton ventre une forme de couteau, quelque chose qui pique et qui circule dans ton bas-ventre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives avec des crampes nocturnes. Ça veut dire que chaque fois quand tu dors la nuit, tu as comme l'impression qu'il y a des muscles qui sont en train de se contracter. Il y a des choses bizarres qui se passent, au fait, bien aimé dans le Seigneur, dans ton ventre. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Si tu veux savoir les souhaits de l'Éternel, tu veux comprendre pourquoi le Seigneur t'a créé. Dieu t'a créé pour être heureux. Le Seigneur t'a créé pour vivre le bonheur. Dieu t'a créé pour l'espoir. Dieu t'a créé pour que tu t'épanouisses et que tu es devant, que tu es loin, le plus loin possible. Il nous a établis à son image. Il veut que nous vivons comme lui. Ça veut dire vivons dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme a détecté dans ses livres de Matthieu au chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 28, cette femme avait détecté, elle a diagnostiqué, elle a discerné que ce qui se passe avec ma fille, en fait, il y a un démon derrière cela. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas accepter. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter. Tu es là, tu vois bien que ce qui se passe dans ta maison, ce qu'il y a dans ta famille, ce n'est pas normal. Derrière cela, il n'y a pas un homme. Et derrière ça, il n'y a pas une théorie autre. Derrière cela, il y a un démon. Ce qui s'est déroulé chez toi. De voir les gens mourir à répétition. Chaque année, vous enterrez une personne. Chaque année, il y a un individu qui part. Chaque année, il y a ton frère ou un cousin ou un parent qui décède. Sache que derrière cela, il y a un démon. La douleur qui se passe avec toi aujourd'hui, le mal, les mal-être, ce côté malaise qui te dérange, exclue dans ta pensée que cela vient de Dieu. Exclue dans ta pensée que cela est à cause de toi. Exclue dans ta pensée que cela est occasionné par la nature. Non, même la nature elle-même, elle souffre des démons. Elle souffre des attaques démoniaques. Il y a des éclairs, il y a des fois des vagues, il y a des fois des tsunamis. Tu vois l'eau naturellement quitter sa place et se déverser dans le monde et ravir le vis humain. Est-ce que vous vous rendez compte? Derrière ça, il y a un petit esprit, il y a un démon. Je vais continuer à vous faire comprendre ça. Au 23e verset, la Bible dit, je recommence par le 22e verset de ce livre de Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 25, à partir du premier verset, et nous descendons jusqu'au verset 28. Et là, je vais relire le verset 22. Écoute bien aimé. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Est cruellement tourmentée par les démons. Il faut apprendre, bien aimé, à appeler chaque chose à son nom. Vous savez, lorsque dans la maison, il y a un ça ne va pas, il y a des querelles, des incompréhensions, où tu parles quelque chose, l'autre partenaire a du mal à te comprendre, il a du mal à t'accepter, il a du mal à dire oui à ce que tu dis. Bien aimé, sache une chose, lorsque cela devient une douleur, lorsque cela devient invivable, lorsque cela devient quelque chose d'insupportable, qui te ôte la paix, qui te ôte le sommeil, tu n'arrives plus à te reposer, parce que là, c'est la querelle, là, c'est le tonnerre, là, c'est le problème. Sache que derrière cette douleur, il y a un démon. Je te dis, il y a un démon. Le démon n'a pas besoin que tu le voies. Le démon ne va pas se manifester dans une certaine fréquence de la visibilité. Le démon ne va pas fonctionner de manière à ce que tu le détectes. Il va utiliser toujours des méthodes sous-marines. Ça veut dire qu'il va venir de façon à ce que tu ne voyes pas, que tu ne comprennes pas, que tu ne le sens pas. Mais il est en train d'opérer. Je dis à quelqu'un que derrière ta souffrance, il y a un démon. Écoute-moi très bien, je suis contre les démons et je les combats et je les combattrai toute ma vie.
Tant que j'ai l'huile d'onction sur moi, la grâce du Seigneur sur moi, la délivrance continuera. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière cette souffrance-là, je te l'informe, il y a un démon. Tu peux être là, tu es en train de vivre, tu te dis, mais Seigneur, tout le monde me déteste. Personne ne veut de moi. Personne ne m'accepte. Je suis en train de vivre. Je fais du bien aux gens. Mais en retour, les gens sont toujours ingrats. Les gens ne m'acceptent pas. Les gens ne m'acclament pas. Les gens ne me donnent pas de la valeur. Je t'informe au nom de l'Éternel Dieu des armées que derrière cette attitude-là, il y a bel et bien un démon. Quand tu vois ton mari commencer à avoir un comportement incompréhensible, tu remarques qu'il y a un changement bizarre. Tu constates qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à capter. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à saisir. Bien, écoute-moi très bien. Derrière ton mari, il y a un démon. Ça veut dire quoi? Ce message te permet à identifier la cible. Ce message te permet à identifier le véritable ennemi. Ce message te permet à comprendre qui est-ce que tu dois réellement chasser. Qui est-ce que tu dois réellement combattre. Alors déjà, développe ta conscience à comprendre ceci, que derrière ta douleur, derrière ta souffrance, derrière tes problèmes, derrière tout ce qui se passe, cette pauvreté qui ne finit pas, cette pauvreté qui ronge, qui a rongé ton père, qui a rongé ta mère, qui a rongé tes frères, derrière toutes ces choses-là, laisse-moi te rassurer, laisse-moi te le dire au nom de Jésus-Christ, derrière cela, il y a un démon. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, dans le verset 23, elle dit ceci. Dans le verset 23, la Bible continue pour dire ceci. Il ne répondit pas un mot. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas répondu. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière toi. Voilà, les disciples sont venus conseiller à Jésus de renvoyer la femme. En lui disant, Seigneur, cette femme te tourmente. Cette femme est en train de crier derrière toi. Bien-aimé, j'aime bien le comportement de cette femme. Lorsque tu as identifié que ce qui se passe dans ta maison est démoniaque. Lorsque tu as compris que derrière le manœuvre, derrière ces manigances, derrière cette jalousie, derrière ces manques de reconnaissance, derrière ces maux de ventre, derrière cette maladie de colonne vertébrale, derrière ces problèmes que tu as dans les cœurs, derrière cette tension artérielle, si tu comprends et que tu réalises qu'il y a un démon, tu vas insister. Tu vas insister parce que tu vas te battre pour le voir partir. Cette femme s'est mise à se battre. Elle n'a pas cessé de crier vers le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, lorsqu'on est habité par de mauvais esprits, nous devons apprendre à crier vers Dieu. Nous devons apprendre à crier vers la parole de Dieu. Nous devons apprendre à implorer l'insigne de l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Seigneur, parle. Seigneur, regarde mon cas. Seigneur, souviens-toi de moi. Derrière ta douleur, il y a un démon. Je te dis que derrière cette douleur, il y a un démon. Et tu dois crier vers le fils de David. Tu dois implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne t'arrête pas. La Bible dit que les apôtres sont venus dire au Seigneur, renvoie cette femme parce qu'elle te dérange. Bien-aimé, celui qui est habité par des démons doit comprendre qu'il doit déranger les seigneurs. Il doit implorer Dieu jusqu'à ce que Dieu exauce. Jusqu'à ce qu'il a sa réponse. Jusqu'à ce que Dieu lui donne la réponse. Les apôtres sont allés dire à Jésus, renvoie la femme. Vous savez, quand on a des problèmes dans sa vie, lorsqu'on est tourmenté, l'entourage ne va jamais te comprendre. Même ton propre mari, même ta propre femme ne va jamais te comprendre. Parce que tout le monde va te juger. Tout le monde cherchera à apporter un jugement sur toi, sur ta vie, sur ta destinée, sur ce que tu es en train de faire. Tout le monde cherchera à calculer ce que tu fais. Mais alors que toi, dans ton cœur, tu sais très bien que ce qui se passe en toi, c'est qu'en toi, il y a un esprit qui te dérange. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Jésus-Christ a réagi au conseil des apôtres. Lorsque nous regardons, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 24, la Bible dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, c'est Jésus qui répond aux apôtres en leur disant, moi j'ai été envoyé par mon Père pour les brebis perdues d'Israël.
Et il continue par dire ceci. Mais 25e verset, la Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Ça, c'est toujours la femme dont l'enfant est tourmenté par les démons. Elle s'est prosternée devant le Seigneur pour demander de l'aide. Bien aimé, ça m'étonne de fois qu'il y a des gens qui sont démoniaques. Il y a des gens qui ont des familles où il y a des mauvais esprits. Mais lorsqu'ils viennent à l'église pour chercher la face de Dieu, ils sont en même temps encore orgueilleux. Ça veut dire qu'il vient chercher la délivrance et en même temps, il impose sa méthode d'être délivré. On ne peut pas te délivrer avec ta propre méthode. J'ai vu de tels genres de choses dans le monde où quelqu'un vient avec déjà sa petite bouteille d'huile d'olive en disant, prophète, j'ai déjà acheté ma petite bouteille d'huile d'olive, j'ai déjà mon offrande, délivre-moi maintenant. Tu ne peux pas être délivré avec ta propre méthode. Nous sommes délivrés par une méthode inspirée par l'Éternel au travers du serviteur de Dieu et non ta propre méthode. Tu ne peux pas venir imposer les systèmes. Cette femme s'est humiliée devant la face de Dieu. Quand on veut être libéré de ses douleurs, quand on veut sortir d'un trou de la malédiction, quand on veut sortir des lois établies, quand on veut sortir des problèmes de famille, il faut se prosterner devant la face de Dieu. Se prosterner devant Dieu implique l'obéissance. Bien aimé, la Bible dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Donc tu as besoin d'obéir, tu as besoin de te prosterner, tu as besoin de dire, Seigneur, moi je m'oublie, mais toi viens vivre à moi. Il est temps que nous puissions nous prosterner, bien-aimés. Oubliez nos diplômes, oublie un peu tes diplômes, oublie un peu tes catégories, je ne sais pas, tu es catégorie poids lourd, poids moyen, je ne sais pas quoi. Oublie un peu toutes ces gloires que tu as, oublie un peu tes expériences du passé, mais quand tu es devant Dieu, prosterne-toi. Celui qui cherche les secours de l'Éternel doit être humble devant la face de Dieu. Il y a des gens, aujourd'hui, il vient chercher la délivrance, mais il t'apporte sa connaissance. Prophète, délivre-moi, aide-moi à être libéré. Mais en même temps, tu dis, mais tu sais, prophète, on m'avait enseigné comme ça. Dans ces cas, pour que je sois délivré, il faut que tu m'aides en faisant ça. Ça veut dire que toi-même, tu viens chercher la délivrance et toi-même, tu deviens le professeur de ta délivrance. Bien aimé, là, c'est l'envoûtement. Ça veut dire que l'ennemi est en train de te mettre dans la confusion. Et avec ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Avec ça, les démons ne partiront jamais. Avec ça, tu auras un semblant de libération. Mais tu ne seras jamais libéré. Parce que tu es toi-même le professeur dans ta délivrance. L'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles. Se prosterner devant la face de Dieu, c'est aussi accepter de suivre les schémas. Le schéma du vin, c'est que le Seigneur va mettre au-devant de toi. La parole que Dieu va placer au-devant de toi. L'Éternel Dieu a envoyé ses ambassadeurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ce sont ceux-là qui ont été loin pour ta libération. Et tu dois te prosterner devant le schéma qu'on te présente pour que tu sois libéré. Tu ne peux pas imposer ton propre schéma. Tu ne peux pas venir en disant, délivre-moi, voilà ce que moi j'ai appris. Mais si ce que tu avais appris était puissant, pourquoi est-ce que cela ne t'a pas servi pour que tu sois libéré depuis ta maison et que tu n'arrives pas aux consultations et que tu n'arrives pas au prophète? Mais si tu es là, c'est que quelque part, tes méthodes ont échoué, ton système a échoué. Mais voilà, alors prosterne-toi devant la grâce. Prosterne-toi devant le don. Prosterne-toi devant le Seigneur. Parce que Dieu est un don pour l'humanité. Jésus est un don pour l'humanité. Écoute-moi bien aimé, au 26e verset, la Bible dit ceci. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Au 27e verset, la Bible dit, oui, Seigneur, dit-elle. J'aime bien quand cette femme parle. Il dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme a démontré à Dieu qu'elle était prête à tout. Cette femme a démontré au Seigneur qu'elle était même prête à manger les miettes pourvu que sa fille soit libérée. Alléluia. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que ta mère soit libérée? Ta maman souffre. Ta maman a des problèmes. Là, je prophétise. Je parle pour quelqu'un. Ta maman a des problèmes. Ta maman a des sérieux problèmes spirituels. Elle ne peut pas tout te raconter. Mais elle sait très bien en elle
qu'elle t'a maudite. Elle a parlé des choses contre ta vie. Au moment où tu t'es mal comporté, au moment où tu as usé d'une conduite négative vis-à-vis d'elle, ta maman avait proféré des choses contre toi, mais elle ne peut pas te le dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais nous voyons ici que cette femme était capable de tout faire. Elle a dit, Seigneur, si je dois être considéré comme un chien et manger sous la table du maître, j'accepte, pourvu que mon bébé, pourvu que mon enfant soit libéré. Il est temps que tu payes le prix qu'il faut payer pour que la délivrance atteigne ta maison. Il est temps que tu payes le prix qu'il faut. Souviens-toi, lorsque tu as introduit dans ta maison le marabout, lorsque tu as introduit dans ta maison le féticheur, ils sont venus chez toi, ils ont planté des choses, ils ont planté des racines. Est-ce que tu penses que pour que ces choses quittent ces endroits, c'est une affaire de facilité, c'est une affaire de... Voilà, non. Il faut que tu payes le prix. Il faut que tu te sacrifies. Il faut que tu te prosternes. Il faut que même si il faut que tu sois dans un état d'un chien qui mange sous les tables du maître, accepte cette position pourvu que la délivrance entre dans ta maison. Cette femme, lorsque le Seigneur lui a dit, écoute, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Vous savez, le chien a un caractère. Le chien, lorsque tu l'observes, il est gentil. C'est l'ami le plus proche de l'homme dans les domaines animal. Mais tu verras que le chien a la facilité de répéter ce qu'on lui interdit. Le chien a la facilité de vomir et de remanger ses vomis. Le chien a un comportement des fois abusif. Le chien ne tient pas compte de sa mère ou de quelqu'un d'autre. Un même chien peut naître d'une chienne et devenir aussi le chien qui conduit sa mère à mettre à bas les autres chiens. Ça veut dire qu'un chien est adultère, est infidèle. Le chien n'a pas la notion de la fidélité. Tu ne verras jamais un couple de chiens. Ça veut dire que le chien et la chienne en train de vivre en couple et marcher ensemble. Tu ne verras pas ça. Mais lorsque tu vas chez les lions, tu verras un moment le lion et la lionne vivant ensemble sous forme d'un club. Lorsque tu vas chez des pigeons ou des colombes, tu verras un moment qu'ils sont en couple. Mais le chien, c'est vraiment l'esprit de la liberté sexuelle terrible. C'est un esprit de désordre. Quoi qu'il est ami à l'homme, quoi qu'il est attaché à l'homme, mais le chien reste toujours conservateur d'un désordre inné qui est en lui, enfoui en lui, qui automatiquement devient un totem d'une vie de sorcellerie, un totem d'une vie de la débauche, une vie de désordre sexuel comme pas possible. Alors, bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Ça veut dire qu'on ne prend pas les choses importantes. On ne prend pas ce qui est prévu pour le héritier pour donner à un désordonné ou encore donner à celui qui va en premier lieu accepter et après vomir et remanger le vomi. Et ça, c'est le caractère du chien. Et le Seigneur a voulu faire comprendre que ça ne servait à rien de délivrer quelqu'un qui demain va refaire le même péché, va aller dans le même lien et de nouveau encore se retrouver avec des démons. Mais cette femme a démontré une foi audacieuse. Elle a démontré une foi métallurgique. Elle a démontré une foi surnaturelle. Elle a dit, Seigneur, même le chien peut bénéficier de miettes. Ça veut dire que ce qui n'était pas prévu pour lui, mais ce qui est prévu pour la poubelle, le chien peut aller le chercher. Cette femme a dit, si mon identité peut être comparable à celle d'un chien, mais alors il y a aussi ce qu'un chien peut faire. Un chien peut aller manger ce qu'on a jeté, peut aller prendre. Mais ici, c'est comme si elle disait, maître, jette même un peu de tes bénédictions. Même si je ne suis pas un ayant droit, mais je peux improviser et aller même dans la poubelle où toi tu as jeté ta grâce pour aller récupérer une grâce. Laisse-moi te dire, bien-aimé, cela a choqué Jésus positivement. Cela a touché le Seigneur positivement. Il a dit, come on, une telle foi est incroyable. Et il a dit à cette femme-là, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute, la délivrance n'appartient pas seulement aux saints.
La délivrance n'appartient pas seulement à ceux qui vont à l'église matin, midi, soir. La délivrance n'appartient pas seulement à ceux qui donnent leur dîme. La délivrance n'appartient pas seulement à ceux-là qui respectent leurs offrandes. Mais la délivrance appartient aussi à ceux qui peuvent dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi. Seigneur, je me prosterne. Oui, Seigneur, c'est vrai que je porte l'identité d'un chien. Je connais des désordres sexuels, des désordres spirituels. Mais Père, là je suis au devant de toi. Secours-moi. Même le miette, ça veut dire un peu de puissance, un peu de dons, un peu de force surnaturelle que tu peux ne fût-ce que jeter par la fenêtre. Je suis prêt à sauter dessus. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a-t-il une femme comme ça aujourd'hui qui peut dire, Seigneur, fais-moi bénéficier de ta grâce. Je sais que ma position actuelle, elle n'est pas la bonne. Je sais que je suis mal positionné, l'adresse où je ne suis pas marié, mais je vis en cohabitation, je vis en concubinage. Seigneur, je sais que je sors avec un mari d'autrui, je sors avec une copine, on n'est pas marié. Seigneur, je sais que je vole, je sais qu'il y a un esprit de vol qui m'anime. Des fois, quand je traverse quelque part, j'ai envie de prendre quelque chose, j'ai envie de toucher à ce qui n'est pas moi. Seigneur, je sais qu'il y a un mauvais cœur qui me dérange. Des fois, j'aime pas voir l'autre avancer, j'aime pas voir l'autre prospérer. Ça me fait mal, je souffre et je pleure. Seigneur, je sais, cette femme a dit, Père, même si je suis comme un chat, mais laisse-moi profiter de miettes. Écoute, je suis venu dire à quelqu'un que derrière ta douleur, il y a un démon. Voilà, tout ce qui te dérange là, il y a un démon, mais il y a aussi un homme. Cet homme a la mission. Sa mission, c'est de te libérer de cette douleur. Sa mission, c'est de te séparer de cette souffrance. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu réveilles Jésus qui dort en toi. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu implores la grâce de Dieu. Je te dis que le feu de Dieu est possible. Tu peux déclarer fire, fire, fire. Même si, Seigneur, je ne suis pas Israël, même si je ne suis pas un bishop, même si je ne suis pas un pasteur, mais je sais une chose, que tu es venu pas mourir seulement pour Israël, mais tu as dit, le Seigneur m'a envoyé pour le brebis perdu. Même si je suis parmi les perdus, mais le Seigneur t'a donné une mission de me sauver. Écoute-moi bien, le temps est arrivé où tu dois désirer la délivrance de ta famille. Cette femme a cherché la délivrance de son enfant. Aujourd'hui, toi tu désires la délivrance de qui? Peut-être c'est ta propre délivrance. Peut-être c'est la délivrance de ton mari ou de ta femme. Peut-être c'est la délivrance de tes enfants. Je l'ai bien dit, derrière chaque douleur, peut-être que tu souffres du célibat. Peut-être que tu souffres, bien-aimé dans le Seigneur, des manques d'argent. Peut-être que tu souffres, bien-aimé dans le Seigneur, de manque, bien-aimé dans le Seigneur, de la santé meilleure. Il est temps que tu comprennes que Jésus a le pouvoir. La Bible dit que lorsqu'il a dit à cette femme, au verset 28, il dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà, qui a guéri cette femme, qui a guéri cette fille, qui a guéri cette démoniaque, si ce n'est la foi qu'avait cette femme. Elle avait une foi inébranlable, uncheckable, une foi forte, une kondimayamakasi yanguya. Elle avait une foi particulière. Elle a cru en Jésus. Elle a fait confiance en la parole de Dieu. Elle s'est dit, si est seulement le Seigneur, tu m'accordes le miette. Mais des fois, tu n'as pas besoin de toute la Bible. Des fois, tu n'as pas besoin de tous les versets. Mais tu as juste besoin d'un mot de la part de Dieu. Tu as juste besoin d'une seule phrase de la part de l'Éternel. Une seule phrase suffit afin de tout bouleverser dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'enfant était guéri à l'heure même. Je suis venu prophétiser sur toi. Reçois le miracle maintenant pendant que je parle. J'aimerais avoir des témoignages. Toi qui es connecté en ce moment, en train de suivre ces messages sur YouTube et qui reste là présent, que le miracle entre dans ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Oui, ma soeur, toi qui es connecté, sois béni, shalom et bienvenue en ce moment. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Toi qui te tourmentes, qui as des crampes d'estomac, crampes de maux de dos, tu as des problèmes des os, tu as des problèmes de maux de tête. Jésus-Christ te guérit. Jésus est la force capable d'ôter n'importe quelle douleur. Je te dis que derrière cette douleur, il y a un démon.
Toi qui as mal aux yeux, tu penses que c'est naturel. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas changé de lunettes. Tu penses que c'est parce que, écoute-moi bien, derrière cette douleur-là, il y a un petit démon. Alors il faut le chasser. La Bible parle de la guérison de cette fille. Ça veut dire que sa maman a parlé qu'elle est démoniaque. Sa maman a détecté les démons. Sa maman a détecté le malaise. Mais Jésus est venu chasser le petit esprit. Il y a des maladies qui partiront lorsque les démons vont partir. Il y a des infirmités qui seront guéries lorsque les démons seront chassés. Je te dis, il y a des maux de tête qui vont t'abandonner lorsque le diable qui te dérange sera chassé. Alors laisse-moi te dire à cette journée, bien-aimé dans le Seigneur, à cette soirée, qu'au nom de Jésus de Nazareth, que le lion de la tribu de Juda, que le feu du Saint-Esprit entre dans ta maison maintenant. Je lance la bombe de feu dans le nom puissant de Jésus. Je viens parler à quelqu'un, c'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui ne fait pas confiance. Au moment où je suis en train de parler, que le feu de Dieu pénètre maintenant ton salon. Toi qui n'as pas confiance, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de milliers de versets. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la Bible. Tu n'as pas besoin de jeûner 7 jours, 20 jours, 30 jours. Mais tu as besoin de croire à la dimension de cette femme. Même si elle était un n'ayant pas droit. Même si elle était considérée comme une chienne. Mais elle a dit, Seigneur, le chien va manger les miettes. Je te dis un petit verset biblique qui est comme les miettes qui est jeté devant le roi. Mais je te dis que ces miettes-là vont te guérir. Sa fille a été délivrée. Alors sois délivré au nom de Jésus. Je déclenche une délivrance. Je déclenche un changement de saison. Que cette nuit, que tu puisses dormir en paix. Je déclare que c'est jeudi. C'est ton jeudi réponse. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri où tu es. Je m'adresse aux maladies. Je m'adresse aux problèmes. Je m'adresse aux infirmités. Je m'adresse au cancer. Je m'adresse aux douleurs des genoux. Je m'adresse aux douleurs des disques, les maux de dos, des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Je m'adresse aux problèmes de tête, les problèmes de cerveau. Je suis en train de m'adresser à tous les sujets de prière. Maintenant que je parle, au nom de l'Éternel Dieu des armées, je déclare que le feu du Saint-Esprit commence à pénétrer où tu es. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un pendant que je parle, le feu de Dieu est en train de toucher. Le feu de Dieu est en train de restaurer. Le feu de Dieu est en train d'accomplir un miracle dans le nom de Jésus. J'implore la géologie de la grâce de Dieu. Qu'au moment que je parle, que comme il est assis sur un cheval blanc, rempli de gloire, et que dans sa bouche, il y sort une épée de feu, et que sur sa cuisse, il est inscrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Cet homme de Galilée s'avance vers la maladie qui t'a toujours tourmenté. Au moment où je parle, je suis en train de déclencher la guérison dans les articulations de tes os. Maintenant, que là où il y avait mal, dans les articulations de tes os, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. My God, Mamosaka, Roboseka. Toi qui vas revoir ces messages, toi qui verras ces messages en rediffusion, écoute-moi très bien. Cette rediffusion que tu verras plus tard, elle devient le direct pour toi. Et je prophétise sur toi, toi qui me suis, qu'au moment où je parle, que la grâce de la guérison, my God, Dieu me met à cœur qu'il y a des guérisons miracles qui s'opèrent pendant que je parle. Et je vous dis qu'il y a des témoignages. Bientôt, vous allez voir, le jeudi prochain, quelqu'un va témoigner. Quelqu'un va parler de la part de Dieu. Parce que toi qui es assis dans ton salon, incapable de te lever, je te communique la puissance de Dieu. Je te communique la grâce de Dieu. Cette femme ne connaissait pas le Seigneur, ne connaissait pas les affermissements, n'était même pas baptisée, mais elle a appris seulement que le Seigneur était capable de résoudre son problème. Elle est venue, malgré que le Seigneur était silencieux, mais elle a dérangé le ciel. Frère, à cause du dérangement des prières, que tu as avancé vers le ciel, aujourd'hui je t'informe que l'ange descend, que la grâce de Dieu descend. Oui, je t'informe que la faveur de Dieu est en train de descendre. Qu'au moment que je parle, à partir de tes cheveux, jusqu'à ton dos, jusqu'aux pieds, jusqu'à tes mains, au moment où je suis en train de parler, reçois le fire, reçois le fire, reçois le fire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il y a quelqu'un qui va commencer à sentir du feu. Il y a des gens qui vont trembler le main au moment où je parle. Il y a même de ceux-là qui vont couler l'huile d'onction. Tu sens comme dans tes mains, tes mains deviennent huileuses. Tes mains deviennent huileuses. Il y a de l'huile de l'onction qui est en train de couler sur toi.
Dans le nom de Jésus, oui, il y a des tremblements. Oui, tu commences à trembler. Là où tu es, il y a des gens qui souffrent des crampes de ventre. Chaque nuit quand tu dors, tu sens que dans ton ventre, il y a quelque chose qui circule dedans, comme un couteau, comme quelque chose qui dérange ton bas-ventre. Écoute-moi bien, au moment que je dis, la main de Dieu touche à cet endroit, la main de l'Éternel touche à cette place. Maintenant, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh God, Éternel Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui accorde un cadeau merveilleux à son peuple. Le Dieu qui a guéri l'enfant de cette femme démoniaque. Seigneur, tu m'as dit à dire à ton peuple que derrière chaque douleur, il y a un démon. Derrière chaque malaise, derrière chaque problème, il y a un petit esprit. Merci Seigneur d'être le roi qui guérit. Merci Seigneur d'être le Seigneur qui restaure. Merci Jésus-Christ d'être le Tout-Puissant, éternel Dieu des armées. Étends ta main de gloire et de puissance afin de résoudre le dossier de chacun qui est là connecté. Oui, ma soeur qui a des problèmes, mon frère qui a des problèmes, c'est lui qui est dans une situation de blocage. Au moment où je parle, je viens déclencher la puissance du déblocage. Je viens débloquer les situations bloquées. Je viens débloquer les situations bloquées. Au nom puissant de l'Éternel Dieu des armées, je viens déclarer maintenant que tout ce qui est bloqué commence à se débloquer maintenant. Que tout ce qui est bloqué commence à se débloquer maintenant. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth, je m'adresse à ton mariage qui a été bloqué des années et des années. Je m'adresse à cette situation qui est restée bloquée des années et des années. Au moment où je suis en train de parler, j'engage l'angéologie de l'Éternel. J'engage le miracle de Dieu. J'engage la puissance de la prière. J'engage l'onction apostolique. Au moment où je parle, commence à vivre les déblocages. Toi qui es atteint de cette maladie diabolique de Covid-19. Maintenant que je dis que ta situation soit restaurée au nom de Jésus. Que cette maladie de tout te quitte. Que cette fièvre te quitte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens déclarer, je viens repeindre ta maison. Je viens repeindre ton appartement. Je peins ton appartement du sang du Seigneur. Que ton appartement, qui est dans tous les couloirs, qu'une peinture du sang de Jésus-Christ soit aspergée partout au mur. Toi qui dormais mal, qui voyais des visions nocturnes diaboliques, qui voyais des choses qui n'étaient pas justes, au moment où je parle maintenant, que ton sommeil soit doux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu, les dieux de grâce et les dieux de bonté vous bénissent. Je sais que Dieu a accompli un miracle pour toi. Je sais que le Seigneur a touché ce dont tu voulais réellement qu'il touche. Je sais que ton sommeil va changer. Et je crois au témoignage. Je sais que cette nuit, lorsque tu dormiras et que tu te réveilleras, tu vas te réveiller quelqu'un d'autre. Et que chaque vision, chaque rêve que tu vas faire cette nuit, ça sera une vision et un rêve particulier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a accompli ces choses, s'il te plaît, où que tu sois, n'hésite pas de venir témoigner les noms de l'Éternel. Notre prochain rendez-vous est le jeudi qui va arriver. Parce que chaque jeudi, nous sommes ensemble, de 21h à 22h, dans une séance de feu, dans une séance turbo, où nous prions et nous prêchons et nous déclarons la puissance capable de transformer des vies et de transformer des maladies en guérison, de transformer des blocages en déblocage et de délivrer les âmes habitées ou possédées par des mauvais esprits. Frères, sœurs, si tu es là, tu sais que tu as un problème avec des sirènes des eaux, tu as un problème avec des maris et de femmes de nuit, tu as un problème là où tu es, de la sorcellerie de famille, un démon générationnel, où des morts se répètent dans votre famille, où des douleurs sont présentes, je te présente un homme puissant, un homme glorieux et rempli de la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de Galilée, je l'ai vu guérir le paralytique. J'ai déjà prié quelque part, j'ai vu une femme aveugle, une sœur qui était aveugle de 2 années. Elle a recouvert la vue, juste au moment où j'étais en train de chanter pour la gloire de Dieu. J'ai vu des miracles de mes propres yeux. J'ai prié pour des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui étaient habités par des mauvais esprits, habités par des démons bizarres,
des esprits humains qui vivaient en eux, des démons de village qui les habitaient. C'était des gens qui n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas en paix. À chaque fois quand ils travaillaient, quand ils marchaient, il y avait toujours un vent qui arrivait et qui détruisait leur destinée. Écoutez-moi bien aimé, j'ai prié pour ces gens et je vis Jésus-Christ à l'œuvre. Je vis cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth. J'ai vu comment les femmes et les hommes criaient et que les démons partaient. Vous en verrez dans des images, bien aimés dans le Seigneur. Croyez-moi que Jésus est capable. Il est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Alors toi qui endurcis ton cœur, n'endurcis plus ton cœur. Ne reste pas dans les jugements. Ne suis pas les conseils de méchants. Ne reste pas au banc de mon cœur. Mais cherche ta délivrance. Cherche ta libération. Cherche ta guérison. Parce que tant que Dieu est présent, les miracles sont possibles. Et le miracle se fera toujours. Nous avons marqué un but dans le camp du diable. Nous avons marqué un deuxième but dans le camp du diable. Et nous avons marqué un troisième but, c'est la résurrection du Seigneur. Le troisième jour, le Seigneur a ressuscité. Et toi aussi, tu as ressuscité ensemble avec lui. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps de t'approcher plus près de Dieu et de lui dire, Seigneur, merci. Éternel Dieu, nous te disons merci des moments passés ensemble à ces lieux. Merci de la visitation. Merci de la grâce et de la faveur. Merci pour toutes choses que tu as accomplies. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci Seigneur pour les prochains rendez-vous. Nous voulons Seigneur nous multiplier. Nous voulons partager ces moments. Accorde-nous l'onction d'évangélisation. Car nous voulons vivre selon ta volonté Seigneur. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Bénis tous les bien-aimés que je vois là présents. Seigneur, que ta grâce le couvre dans le nom de Jésus-Christ. Que certains d'entre eux, Seigneur, que la semaine, ici, avant qu'elle ne termine, qu'ils vivent le témoignage et témoignent ton nom. Que la semaine prochaine, Seigneur, jusqu'au jeudi prochain, que ta grâce règne, que ta puissance règne, que ton onction règne dans leur vie, Seigneur. Que celui qui avait un rendez-vous avec une administration, Seigneur, que cette personne puisse vivre une grâce particulière et témoigne le nom de l'Éternel. Je bénis cette sœur qui m'a toujours soutenu. Je bénis ces frères qui m'ont toujours soutenu. Merci Seigneur pour le partenaire dans le monde. Tous ceux-là, Seigneur, qui apportent leur peu, leur monnaie, leurs pièces pour construire cet édifice, payer tout ce que nous faisons ici. Seigneur, souviens-toi d'eux. Que l'huile et la farine ne manquent pas dans leur maison. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont dans le respect et dans la fidélité de la loi de la dîme. Éternel Dieu des armées, souviens-toi de leur grenier, souviens-toi de leur panier, souviens-toi de leur travail. Si Yahweh, 10 000 tomberont, mais qu'ils ne soient pas atteints. Yahweh, Shama, que l'Éternel Dieu, que tu puisses encore reproduire les miracles dans leur vie. Seigneur, merci de bénir les hommes et les femmes de vérité. Accorde aussi la délivrance aux menteurs. Accorde aussi la délivrance aux manipulateurs. Accorde aussi la délivrance, Seigneur, aux agents de l'ennemi. Ceux qui viennent pour combattre, ceux qui viennent pour nuire, ceux-là qui se donnent à des pensées négatives. Seigneur, pardonne-leur. Que ta miséricorde opère sur chacun d'entre eux. Yahweh, je te renvoie toute la gloire. Je te renvoie, Seigneur des armées, tout l'honneur. Car tu es le Dieu qui mérite tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Je vous recommande à tous les enfants de Dieu qui sont à Bruxelles que nos cultes ont repris, mais ce sont des cultes limités en nombre. Donc, nous ferons 2 cultes chaque dimanche. Il y a le premier culte qui va commencer 13h30 à 14h30. Donc, ce sont des cultes d'1 heure du temps où vous devez venir qu'au nombre de 15 personnes. Et le second culte va commencer de 14h30 à 15h30 où vous ne serez qu'au nombre de 15 personnes. Alors, si tu veux participer à ces cultes, tu dois appeler et t'enregistrer pour être enregistré soit au premier culte ou au deuxième culte. Parce que nous n'allons pas dépasser le nombre de 15 personnes pour respecter la distanciation sociale prévue par les lois de pays où on nous demande pour notre protection face à cette maladie contagieuse que nous puissions respecter des mesures sanitaires. Alors, s'il vous plaît, donc nous allons faire ce travail-là. Je demande au service protocolaire de se préparer déjà pour les prochains dimanches parce que nous serons sur la rue de l'Instruction numéro 112 à 1070 Anderlecht à Bruxelles, non loin de la gare du Midi de Bruxelles.
Et pour tout celui qui n'aura pas l'occasion de venir au culte, mais qui a des problèmes, tu peux être en Allemagne, en France, partout où tu es. Nous avons nos coordonnées des contacts. Nous avons des numéros, des contacts qui sont là. Tu peux toujours nous appeler. Je suis disponible pour t'accompagner, t'aider, te conseiller, t'orienter spirituellement dans divers domaines de ta vie et particulièrement dans les domaines de la délivrance et de la prophétie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons réellement à la fin. Pour tout soutien, tout apport financier, bien-aimés, sachez une chose, on sert Dieu, mais en même temps, on doit les servir avec nos biens, avec notre argent, avec notre or, avec ce que nous possédons. Beaucoup de gens trouvent cela un tabou. Lorsqu'on parle de l'offrande à l'église de Dieu, c'est une erreur grave. Parce que même à l'époque de Jésus-Christ, les lépreux qui ont été purifiés, le Seigneur leur a dit, allez dans l'assemblée, apportez votre offrande dans l'assemblée. C'est très important. Alors tout ce que nous faisons, nous avons besoin de votre partenariat, de votre contribution, de votre soutien. Il n'y aura pas un ange qui descendra pour payer l'impôt de l'église. Il n'y aura pas un ange qui descendra pour payer des taxes, payer l'internet, payer des bureaux. Il n'y en aura pas. Mais cet ange qui viendra, c'est moi, c'est toi. C'est ensemble que nous pouvons, oui, via ces numéros de compte, via ces numéros PayPal, soutenir l'œuvre de Dieu. Alors n'hésite pas d'envoyer ce que tu peux, parce que cela te sera, bien-aimé, retourné par le Seigneur au centuple. Tu en as fait beaucoup pour le monde. Tu as fait pour des hommes et des femmes qui ne sont même pas reconnaissants. Mais aujourd'hui, tu peux en faire pour ton Dieu. C'est biblique et c'est là et pour ta délivrance aussi. Lorsqu'on donne, le Seigneur nous donne. Que Dieu vous bénisse et on se voit très très bientôt, le prochain jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez ces messages, échangez ces messages, multipliez la rediffusion de ces messages, suivez et resuivez et priez ensemble avec moi pendant plusieurs séances dans la rediffusion avec ces messages pour enfin réellement, oui, entrer dans l'esprit du Seigneur qui a été transmis via ces messages. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Demeurez dans la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.